qui est votre maître. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très reconnaissant à Dieu pour ce moment que nous voulons partager avec vous sur le sujet, qui est votre maître. La réussite et l'échec d'une personne dépend de celui qui l'encadre ou celui qui l'enseigne. Cela marche dans tout le domaine de la vie. Vous ne pouvez pas produire un arbre avec plein de fruits si de votre maître n'en produisent pas. Sinon vous devriez aller prendre le modèle ailleurs. Vous ne pouvez pas fabriquer un avion, si votre maître ne fabrique qu'un hélicoptère. C'est similaire mais pas la même chose. Vous ne pouvez pas produire des mangues, si vous apprenez à planter des orangers. Pour le faire vous devez aller apprendre ailleurs ou changer de maître. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et une autre dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu fréquentes. Ma première question est de savoir qui est votre maître, qui est comme votre modèle, et qui dirige votre vie. C'est vos parents, votre mari ou votre femme, vos livres, la télévision, ou c'est la parole de Dieu ou encore Dieu. Le maître n'est pas seulement celui qui vous enseigne mais celui à qui vous obéissez. Comment savoir si c'est vous ou c'est votre maître qui est l'auteur de votre vie? C'est très simple. La question est qui est votre modèle? Votre style de vie ou votre manière de vivre ressemble à qui? L'apôtre Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois mais on l'a reconnu. Vous savez pourquoi? Sa manière de parler et de se comporter qui a déterminé qu'il faisait partie des disciples de Jésus-Christ. Lisons. Matthieu 26/73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Et une autre dit, « Dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu fréquentes. » Le proverbe mondain est simple mais puissant. Comment un enfant de Dieu doit se comporter? Tout est dans la Bible. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Nos enseignements ne prennent pas plus de 10 minutes. Vous pouvez l'écouter matin, midi et soir ou matin et soir. C'est la santé pour notre vie spirituelle. Comment devons-nous agir? Comment devons-nous se comporter? Nous agissons selon la ligne de conduite de notre Maître. Nous réfléchissons sur la ligne de conduite de notre Maître. Un enfant de Dieu doit réfléchir selon la parole de Dieu. On doit montrer la différence dans ce monde. Galates 2h20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parenthèse fermante. Cherche-toi un bon maître qui est capable de t'enseigner ce qui va t'apporter la délivrance, qui va t'apporter la stabilité, qui va t'apporter la confiance, qui va t'apporter la puissance d'opérer les miracles, qui va t'apporter la paix et la prospérité. Jésus-Christ doit être ton modèle de chaque jour. La parole de Dieu doit être ton style de vie. La vie de ton pasteur, de ton frère ou ta sœur en Christ qui marche selon la voie du Seigneur doit être ton modèle aussi. Nous devons copier ce qui est bien et acceptable par Dieu. Même le joueur, le chanteur et autres ont leur modèle à copier quand ils apprennent à grandir dans leur carrière. Tu dois grandir dans ta vie chrétienne. Dans ta vie personnelle, cherche-toi un modèle qui cadre selon ta vision. Lorsque la parole de Dieu est notre ligne de conduite, nous pouvons que réussir dans tout, parce que la parole de Dieu est la vraie ligne de conduite pour toute personne. Prions.
Père éternel, merci de nous montrer que, étant tes enfants, ta parole doit être notre ligne de conduite pour que nous réussissions dans notre vie. Merci Père pour tout au nom puissant inégalable de Jésus-Christ qui